Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre et que tout s'est manifesté du mieux possible pour vous. Donc comme toujours pour effectuer cette guidance, mes acolytes, les chemins de l'éveil, le tarot des mondes sauvages et inconnus, l'oracle du cœur de guérison du cœur amérindien et pour finir en carte méditative, nous utiliserons ce superbe oracle de l'univers veille sur vous. Voilà mes amis, donc je le répète, une guidance, ça n'est pas une voyance, ok? Une guidance, ce sont des messages, des transmissions qui s'emploient en fait à vous permettre de pouvoir évoluer sur le chemin de l'évolution. Évoluer sur le chemin de l'évolution, c'est pas très bon. Vous m'avez comprise. Et surtout dans un cadre ou dans une dynamique de développement personnel. Ok? Avant tout. Donc, bien sûr, ça touche la sphère spirituelle, mais pour autant, c'est deux choses bien différentes entre une prédiction, d'accord, qui reste de la voyance, et une guidance qui reste à des fins de prévention. Voilà, tout simplement. Donc, comme c'est un tirage d'ordre général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, pas dans l'immédiat. Ça reste une guidance pour la première quinzaine de ce mois d'octobre. Peut-être que dans le cadre des messages, vous allez vous reconnaître tout de suite. Ça va vibrer, vous allez vous dire, mais oui, c'est complètement ça. C'est en cours ou pas. Donc, si ça n'est pas le cas, eh bien, laissez le bénéfice du doute et de mettre que les choses puissent se placer sur votre chemin. Eh bien, ça a envie de vous parler. Hein. Amis Scorpion, nous avons l'éveil, la pluie. Je vais continuer parce qu'a priori, ça veut vous parler. Bon, on va bien voir. Et comme toujours, vous vivez votre vie en vous employant à évoluer grâce à votre libre arbitre. Il y a des choses à régler, des choses, du détachement dans l'air, la nécessité de se préserver par rapport à des situations qui bousculent l'émotionnel. Oui, oulala, qu'est-ce qui se passe, amis Scorpion? On a le masque en dos. Bon. Pardon. Mais en même temps, dans la vibration, il y a vraiment quelque chose de très fort qui ressort pour moi tout de suite et qui résonne concernant votre jeu. C'est je suis en pleine émancipation, je suis en pleine ascension, plus rien ne m'arrête. Alors oui, forcément, quand les configurations relevant de la matière, parce que là on a vraiment la notion d'éveil, de réveil, ok? On en est même ici, on arrive même à la connotation de la transmutation. Il y a quelque chose qui se passe ou qui va se manifester sur votre chemin, là, qui nous dit avec la carte de l'éveil, qui reste la carte quand même de l'ascension, d'accord? De la capacité à accueillir, la capacité à pleinement rester connecté, aligné dans cette connexion. Et on fait preuve d'instinct avec la carte de l'éveil en démarrage. Et votre instinct, là, vous montre que il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur un chemin, le fait d'évoluer, d'ascensionner, peut vous amener à vous ressentir aussi dans des états un peu brouillons au niveau émotionnel. Soit vous traversez ces états, c'est en train de refaire surface parce qu'il faut que ça se libère. D'accord? Il faut prendre détachement. Il faut réussir à vraiment gérer jusqu'à les supprimer de votre chemin. Au-delà de les libérer, de les supprimer, d'y mettre un trait pour permettre en fait à... Votre tirage est particulier, hein, pour permettre en fait à votre ascension de s'illuminer elle-même de plus en plus. Et donc de ne plus porter ce masque.
Moi, j'ai l'impression que la vibration est très forte quand je vous dis cela. Donc, je ne détiens pas la science infuse hein, en termes voilà, de transmission, mais ça me résonne comme cela. Donc, voilà, je suis sur la voie de l'éveil. Il y a des choses qui émotionnellement remontent, sont très fortes parce que c'est nécessaire que je les libère avec la résilience. C'est nécessaire, il faut que je puisse les libérer pour pouvoir me débloquer, me déverrouiller d'un schéma dont je n'ai plus besoin, qui ne correspond plus, qui ne résonne plus avec la personne que je suis aujourd'hui, que je suis en passe aussi de devenir, et pour eh bien, permettre à cette dimension de s'accomplir et de s'illuminer de plus en plus, de prendre de plus en plus d'essor, et de devenir enfin ce moi auquel j'aspire, que je suis, que je ressens au fond. Même si ce moi, il est peut-être un petit peu encore chahuté ici, c'est pas grave, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, ce moi. Pardon, toujours mes allergies. Euh, Soit vous êtes contrarié. C'est possible aussi. Vous êtes contrarié parce que justement, tout va plutôt bien sur ce chemin d'ascension, sur cette dynamique de perspective très abondante ici avec l'éveil. Et quelque chose vient de manière assez passagère. Hein. On reste sur une première quinzaine et vu la suite de votre tirage, à mon avis, ça ne fera que passer. Mais vous pourriez vous attendre à devoir être un peu, vous ressentir un peu chahuté par une configuration qui touchera l'émotionnel ou l'affect. Et qui fera que ça va aussi vous amener un peu de tristesse ici. Cette configuration, si c'est ce qui se manifeste dans le cadre de votre cheminement, elle peut effectivement générer un peu de tristesse, un peu de peine. Mais dites-vous que tout est nécessaire, rien ne nous dessert. Donc si c'est le cas, ce sera encore une épreuve, une dernière épreuve, pour vous permettre de découvrir quelles sont vos richesses, vos ressources, et aussi de vous découvrir dans comment j'ai évolué. Comment est-ce que j'ai évolué moi? Est-ce que j'en suis vraiment là? Est-ce que j'ai cette capacité à accueillir et à me détacher de ce qui ne m'appartient pas? Simplement de ce sur quoi je suis obligée de me confronter, parce que c'est une épreuve et que ça m'amène de plus en plus à la voie de la libération, d'accord? Mais cette épreuve, enfin voilà, elle n'est que passante. Pour le reste, si cela concerne quelqu'un d'autre en face, ça ne vous appartient pas. Prenez votre responsabilité là où vous devez, simplement. Ok? Je vous invite à revoir les accords Toltec pour celles et ceux qui l'auraient déjà lu. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à le lire. Voilà, tout simplement. Bien, on en est là, on est sur un des accords Toltec. Je ne fais pas d'une histoire personnelle ce qui ne m'appartient pas. Et c'est parce que vous allez traverser cela, si la configuration est celle-ci. Ou peut-être ça ne sera pas sur un couple, hein, ça peut très bien être aussi pour le professionnel. Je traverse un cycle émotionnel qui va m'amener de toute façon à devoir faire encore bouger quelque chose, donner du mouvement dans ma matière, dans ma structure, ok, m'amener à, une fois de plus, comprendre la force qui est la mienne, et cette force qui me permet de pouvoir me détacher tranquillement. Me détacher tranquillement, rester aligné. Me détacher pour continuer à mettre en lumière ce que nécessaire, ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte, ce qui est fertile. Sorry. Ce qui est fertile. Donc, c'est tout cela qui fait que je comprends que j'ai plus à jouer de rôle, j'ai plus envie de porter un masque.
tout cela, quelle que soit la configuration de la situation, m'amène sur, ou tout du moins m'amène à continuer à persévérer sur le chemin de l'ascension, certes, mais sur la voie de l'authenticité. Je deviens moi. De plus en plus, je me révèle moi. Je deviens ce moi accompli, qui s'exprime en quête de vérité, qui ne reste plus figé sur de la tristesse, sur des situations, des émotions toxiques. Non, c'est terminé. Il n'y a plus de résistance avec la résilience. J'avance. Point. Je suis sur ce chemin. C'est vraiment très fort. Hein. Je suis sur ce chemin. Ouh. Puis je sens que ça... À vous de voir comment vous allez l'adapter. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Vous êtes avec le chariot. Vous avancez, c'est clair et net. Ça recule plus. C'est plus possible. Peut-être que cette épreuve... Si cette épreuve se manifeste, hein, n'oubliez pas. Si vous avez regardé cette vidéo, cette capsule, n'oubliez pas une chose. Vous êtes sur la voie de l'ascension, mais c'est aussi un chemin d'exploration. Accueillez cette épreuve. Ne vous figez pas. Permettez-lui une belle fertilité. Donnez-lui de l'abondance. Ne vous figez pas dans l'épreuve. Ok ? Ouais, ne restez pas figé dans l'épreuve. Avec le chariot, on nous dit de toute façon, on nous exprime là ici, que vous êtes sur une démarche combative. D'accord ? Ça avance, ça va droit devant, ça fonce. Ça fonce. Ça fonce tellement que il arrive un moment, peut-être que cette épreuve, elle va vous demander d'ouvrir ou de vous arrêter un petit peu ou de freiner. Pas vous arrêter, mais vous freiner ici. Ok ? Cette épreuve, à mon sens, c'est une épreuve. Alors, soit c'est l'épreuve dont on a parlé, d'accord, dont on vient d'échanger, soit c'est cette fameuse notion de les émotions remontent, c'est j'étais en plein élan, j'ai pas fait attention, voilà, j'ai cravaché, je courais, et d'un seul coup, boum, le caillou, je trébuche, parce que les émotions remontent. De toute façon, ici, il y a une remontée d'émotions sur cette première quinzaine. Les émotions vont remonter, donc forcément, ça va peut-être un peu me freiner, ça va peut-être me détendre un petit peu. Ça va me détendre parce que ça me permettra aussi de pouvoir continuer à m'accomplir sur le chemin. Et justement, avec la tempérance, c'est quelque chose qui va nous apaiser, nous ralentir, nous freiner un peu. Et la lune, elle va nous dire, bah oui, mais tu freines parce que pour pouvoir atteindre ton illumination, il faut que tu continues à travailler sur les zones d'ombre. Il y avait certainement certaines choses ou quelque chose que tu n'avais pas considéré suffisamment ou qui était encore dissimulé. Et tu vas tellement bien, mais que ça refait surface et qu'il faut l'évacuer. Hein. Il faut l'évacuer avec le masque, hein. On libère. Hein. Si c'est lié à quelque chose ou et à quelqu'un, un duo, une relation, une synergie, le pro, peu importe, le perso, l'affectif, là, ça vous met dans l'épreuve. Est-ce que tu vas, donc maintenant que tu as atteint ça, la voie de l'éveil, l'ascension, le bien-être, on te place l'épreuve ici pour te permettre de voir, de te tester sur ta capacité de résilience, ta capacité à prendre de la hauteur, ta capacité à surmonter les épreuves, ta foi aussi, quelle qu'elle soit, dimensionnelle, ok ? Et est-ce que tu vas être capable de la dépasser, cette épreuve ? Est-ce que tu en es autant à ce chemin-là pour atteindre les masques ici ?
tiens, c'est une bonne question, ami Scorpion. Ça va être intéressant, hein, votre première quinzaine de ce mois d'octobre. Très intéressant. Oh bah tiens, j'en ai deux. Allez, on y va. Le 4 de Pentacle. Et ouais. Ouais. Le 8 d'épée. Ça, c'est les compléments. Comme je vous fais sur une quinzaine, je prends les compléments. Le 4 de Pentacle. Le 4, n'importe quoi, Sandra. Le 9 de Pentacle, excusez-moi. Le 9 de Pentacle, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les pentacles, c'est tout ce qui va être en lien avec la matière, l'ancrage, d'accord? Tout ce qui est en lien avec nos possessions matérielles, mais aussi le plan incarné, ok? Et c'est intéressant parce que cette carte du 9 de Pentacle, elle tend à aller dans le sens de l'éveil, c'est-à-dire, de toute façon, là, vous avez trouvé un socle ici, d'accord? Ça nous amène au résultat positif, à tout ce qui est joyeux, à tout ce qui va nous permettre d'accéder au bonheur. Donc en fait, ici, ça ne fait que confirmer que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes dans la bonne direction, ami Scorpion. Mais simplement, ici, avec cette carte, ce 8 d'épée, alors les épées, c'est plutôt tout ce qui va être axé aux actions, aux changements, aux mouvements, d'accord? Mais ce qui va aussi amener à la volonté du contrôle, du pouvoir. Hein. Les épées, c'est pas, voilà, c'est du challenge, hein, tout ça. Hein. C'est des conflits aussi, l'épée. Et justement, là, je reviens à la notion d'épreuve, hein, complètement. Hein. C'est-à-dire que avec ce 8 d'épée, ça vous dit vigilance sur la perception des choses. C'est intéressant, on parlait de changement de point de regard, de prise de hauteur, de distance, de voir différemment les situations. Et ici, ça ne fait que le confirmer. Hein. C'est une quête. Vous êtes en train de traverser une quête. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je ressens. Vous traversez une quête. Vous traversez une quête. Mais quelle quête? Allez, on va voir sur le dessous. Hop. Oh, waouh. Oh mon Dieu. L'as de pentacle. L'as de pentacle. Alors, il y en a qui disent pentacle. Moi, je dis pentacle. L'as de pentacle. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte la direction? Redémarrage prospère. Croissance. La graine à la racine. Waouh! Là, on est sur un cycle d'ouverture, de transformation. L'épreuve, la configuration, quelle que soit l'épreuve, intérieure, externe, ça vous amène à l'as de pentacle, à la prospérité. Vous enracinez votre équilibre. Vous êtes déterminé. Ici, c'est prospère, c'est fertile, c'est de la croissance. Continuez sur votre chemin, ami Scorpion. Ne vous laissez pas déborder. Oups, c'est tombé. Ne vous laissez pas déborder par l'émotionnel. Je vais être obligée de mettre sur pause parce que j'ai fait tomber. Hein. J'arrive. Voilà, la pause pour vous n'a rien changé, mais moi, je devais vraiment continuer sur votre chemin parce que là, c'est juste du bonheur, hein, honnêtement. Hein. Oui, bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr. La vie n'est qu'épreuve. Je le répète, j'ai souvent des personnes qui me disent quand est-ce que ça va s'arrêter? Je vous le dis à vous aussi, jamais. Jamais, ça s'arrêtera jamais les épreuves. Elles seront de toute façon parfois plus bénéfiques que d'autres, oui, beaucoup plus dures à d'autres aussi, mais ça s'appelle la vie. Vous êtes sur cette terre, hein, vous avez les pieds sur terre, vous êtes en vie. La vie est faite d'épreuves. Hein. La vie est faite d'épreuves. Hein. Mais cette épreuve, elle vous apporte une possibilité d'ouvrir le champ de perspective, de vous
de vous pousser sur le plein éveil d'ailleurs, hein. Et puis surtout l'ancrage de de ce soi, hein, de votre quête, hein. Quelle que soit la finalité, une fois de plus, mes amis. Allez, une dernière fois pour vous, et puis on va voir. La vibration actuelle. Dans la vibration actuelle, nous avons pour vous le calme. Il y a de l'assurance, il y a de la confiance dans ce que vous traversez. Vraiment. Les progrès à accomplir. Hein. L'enfant stellaire, magnifique. Et puis la finalité, la libellule antique. Chrysalide, ça s'envole. Waouh. Alors, avec la carte du calme, par rapport à la vibration actuelle, ce qu'on est en train de vous dire, amis Scorpion, c'est que vous êtes sur une période de transition qu'il va falloir vous employer à utiliser votre force intérieure, votre sens, faire appel à votre instinct, mais aussi à votre... comment je cherche le terme, pardon. En toute lucidité, d'accord. Vous allez traverser une épreuve qui va chahuter votre émotionnel. Donc là, faites appel, si vous voulez, à votre self-control. Self-control. Vous savez faire ça. Même si vous êtes quand même des impulsifs parfois, vous savez très bien faire. En plus, vous avez une capacité d'analyse qui est exceptionnelle. Servez-vous-en. Posez votre esprit, d'accord? Peu importe ce que vous allez traverser ou ce que vous traversez actuellement, c'est possible aussi. Avec l'enfant stellaire, sur les progrès à accomplir, le challenge, eh bien l'enfant stellaire vous dit, tu as ces capacités. Elles sont là, d'accord? Continue à les travailler. Continue à travailler tes capacités, ami Scorpion. Je ne connais pas tout, hein, bien évidemment. Je vous donne selon ce que j'en ai enregistré. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a tellement d'informations enregistrées. Cependant, pour l'enfant stellaire, moi j'ai bien envie de vous donner la suite de l'information. C'est ça, aptitude à saisir la vie, opportunité, aventure, à explorer pour persévérer sur le chemin. C'est ça que je voulais trouver. Ça va très très bien et en phase avec votre tirage, hein, votre guidance. Et puis, alors ça c'est les progrès à accomplir. Je continue à persévérer sur le chemin. Ok ? Et puis la libellule antique, eh bien cette libellule antique, elle est intéressante parce que... Ah, c'est super. Elle est intéressante parce que, en fait, elle vous dit, si vous voulez, que à ce jour, vous êtes dans cette configuration, mais pour demain, eh bien, on va être dans cette capacité d'abandonner tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui est inutile. La libellule antique, elle abandonne les fausses croyances, elle abandonne ce qui pollue. Elle permet de prendre son envol. Vous savez, on revient à la notion de masque. Tout à l'heure, nous avions la notion du masque. Eh bien, voilà, la libellule antique, vous voyez, elle va vous permettre de libérer cela, les pleurs, les doutes, les troubles. Et de sortir de cela. Je vous place les cartes parce que je trouve que c'est tellement important. Il est très fort votre jeu, hein, ami Scorpion. Il y a vraiment une épreuve. Moi, j'ai l'impression que c'est l'épreuve un peu charnière pour vous, là. Cette première quinzaine d'octobre pour vous permettre de... Ça bascule. Ça bascule. Je sais, j'ai compris. Le message de l'univers pour vous, et on va arrêter ici, 25 minutes, je suis désolée, mais une quinzaine, c'est un peu plus long. Le message de l'univers, il est merveilleux. Regardez ce qu'il y a comme dessin. La libellule. Moi, j'ai envie de vous inviter à regarder sur Internet. Vous tapez Animal Totem Libellule et vous voyez toute l'énergie de cette libellule. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter durant cette quinzaine. Donc, à un moment donné, quand peut-être vous traverserez une situation, eh bien, réfléchissez, pensez à cette libellule. Demandez-lui simplement en vous disant, tiens, je vais demander à cette libellule de me guider, de m'envoyer des signes, son énergie, pour m'aider à évoluer, à avancer. Le message de l'univers pour vous, c'est je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. La libellule vous guide. L'univers avec, mes amis.
Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Je vous souhaite plein de belles choses. Et de toute façon, je sais que là, ça n'est qu'une épreuve extrêmement lucrative, salvatrice et positive, de toute façon. Donc, courage, courage à vous, ok? Prenez soin de vous. Merci encore pour votre intérêt, votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements. Voilà, belle première quinzaine d'octobre. Au revoir.